Le président Tshisekedi est là, il est en train de se battre pour redresser le Congo, le sortir du gouffre dans lequel Kabila l'avait plongé. Aujourd'hui, ça montre que Kabila n'est pas le roi du Congo parce que Kabila s'est comporté comme s'il était l'empereur, il était le roi, le Congo lui appartenait. D'abord, il est devenu président, on ne sait pas par quelle magie. Il a pillé ce pays, il l'a détruit. Normalement, le président Tshisekedi ne doit pas laisser ça comme ça pour dire que Kabila est condamné, il faut le traquer. Tant que Kabila sera en liberté et en l'argent, je pense qu'on ne sera jamais en paix. Il faut traquer M. Kabila. Et Kabila n'est pas seul. Il avait enrichi beaucoup de gens qui s'étaient des infiltrés, tous ces gens-là, nationalité douteuse, tous ceux-là qui voyagent à gauche et à droite avec des passeports qui sont même pas congolais. Kabila se tient avec les rebelles. On doit l'effacer, l'oublier qu'il a même dirigé ce pays pendant 18 ans parce que c'est une honte. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre avec Kabila. Le président Tshisekedi doit traquer Kabila. Ce procès Kabila, tout le monde l'attendait, hein? Et je pense que aujourd'hui, ça montre que Kabila n'est pas le roi du Congo parce que Kabila s'est comporté comme s'il était l'empereur, il était le roi, le Congo lui appartenait, il pouvait tout faire. D'abord, il est devenu président, on ne sait pas par quelle magie. Il n'a jamais suivi tout le processus normal. Il y a eu coup d'État, on a tué Kabila. Il est venu d'abord comme immigrant clandestin et un immigrant clandestin qui se retrouve chef d'État. Et non seulement qu'il s'est retrouvé chef d'État, il a pillé ce pays, il l'a détruit. Et aujourd'hui, si le président Tshisekedi est là, il est en train de se battre pour redresser le Congo, le sortir du gouffre dans lequel Kabila l'avait plongé. Et non seulement, comme si ça ne suffisait pas, le monsieur pensait que le Congo lui appartenait et il s'en va faire la guerre, tuant les populations. Et aujourd'hui, il y a tout ce que nous voyons, qu'il est, il est condamné. Bon, je pense que normalement, le président Tshisekedi ne doit pas laisser ça comme ça pour dire que Kabila est condamné, il faut le traquer. Tant que Kabila sera en liberté et en l'argent, je pense qu'on ne sera jamais en paix et même la vie du président sera toujours en danger. La République a des moyens, il faut traquer M. Kabila. Et Kabila n'est pas seul. Il avait enrichi beaucoup de gens qui s'étaient des infiltrés, tous ces gens-là, nationalité douteuse, tous ceux-là qui voyagent à gauche et à droite avec des passeports qui sont même pas congolais. Il faut tous les traquer et les mettre hors d'état de nuire. Tous les traquer. C'est une vaste blague que les gens disent qu'on a voulu éliminer un adversaire politique. Quel adversaire politique? On lui avait donné le statut de sénateur à vie. Pour lui, il ne peut jamais se représenter encore. Son parcours politique pour aller à une élection est déjà fini, est déjà terminé. Voilà le problème de beaucoup de Congolais. Kabila se tient avec les rebelles. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Ce n'est pas un problème du président Tshisekedi. Non, il a craché sur la République. Il a craché sur les Congolais. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement à dire non, il a été condamné à mort. Même lorsqu'on met la liste des anciens présidents, on commence Kasavubu, on met Mobutu, on met Laurent Désiré Kabila. À la place de Kabila, à la place de sa photo, on doit mettre une tache noire. Et puis, on continue avec Félix Tshisekedi. On doit l'effacer, l'oublier qu'il a même dirigé ce pays pendant 18 ans parce que c'est une honte pour notre pays, un accident de l'histoire. Oui, mais le 1-23, c'est Kabila. Le 1-23, c'est Kabila. Est-ce que nous n'allons pas prendre des mesures, des décisions, on ne va pas protéger la République? Pourquoi? Parce que Kabila va se fâcher ou ses acolytes vont se fâcher. Non, pourquoi on doit récompenser des gens qui versent le sang des Congolais? Le dialogue, on a déjà tellement parlé, Pour moi, je me dis, nous devons nous battre, nous devons sensibiliser la population, nous devons faire front commun. Kabila a fait un travail monumental pour infiltrer le Congo. Il a même donné beaucoup d'argent à tous ces étrangers, ces infiltrés qui étaient au milieu de nous. Ils sont plus riches que les Congolais. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils utilisent leur argent pour manipuler encore les Congolais. La guerre ici, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre avec Kabila. Et ils manipulent quelques Congolais qui sont là, tout ça, comme des marionnettes. Mais pour nous, nous disons, on refuse. Pourquoi le dialogue? Pourquoi? On a un gouvernement qui a été élu, on a des institutions. On va parler jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Nous parlons aujourd'hui, ça revient. On parle demain, les problèmes reviennent. On parle encore après-demain. Et aujourd'hui, si nous prenons toutes ces personnes qui se trouvent dans la rébellion, nous continuons avec eux. Demain, il y aura encore des mécontents qui vont être encore utilisés par nos voisins. Et après demain, non. Aujourd'hui, nous devons mettre un terme à cette histoire de prendre les armes. Nous devons refuser cette affaire-là. Et je dirais tout simplement que le président Tshisekedi doit traquer Kabila. Il faut le traquer. Et il n'est pas seul, hein? Il n'est pas seul. Tous ces gens-là qu'on a cités dans les rapports des Nations Unies, Kabila n'est pas seul. Il n'est pas seul. Et ils ont beaucoup d'argent. Hein? Ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent nous faire, nous mettre encore mal à l'aise. Et il faut les traquer. Il faut les traquer. Utiliser tous les moyens de l'État. Non, quel soulèvement, Richard. Kabila, Kabila est l'homme de lui-même aujourd'hui. Et je peux même dire, imaginez-vous, ça veut dire que nous devons laisser Kabila faire de nous tout ce qu'il veut. Non, on doit laisser Kabila faire de nous tout ce qu'il veut. Il y a eu des vies, des pertes de vie, des gens qui sont morts. Les gens sont morts à Goma, ils sont morts à Bukavu, partout là-bas, à Bunagana, ainsi de suite, Walikali. Il y a des gens qui sont morts. Donc nous devons laisser Kabila. Non seulement il tue encore nos frères et sœurs, mais Kabila a pillé le Congo. Pillé. Il a pillé. Il était plus riche que l'État congolais. Et nous devons le laisser faire de nous tout ce qu'il veut, comme si le Congo appartenait au papa de Kabila. Le Congo ne lui appartient pas. Il n'a pas hérité le Congo comme un cadeau qu'on lui a donné ou je ne sais pas quoi. Non. Kabila ne peut ne pas être là. Le Congo continuera toujours à exister. Et il y a des gens qui peuvent dire non, lui c'est un pasteur. Pourquoi un pasteur doit parler comme ça? Le pasteur doit rechercher l'amour. Écoutez, quand il s'agit de la patrie, nous devons être patriotes. Parce que si aujourd'hui, on n'a pas de pays, même moi-même en tant que pasteur, je vais prêcher où? D'abord, avant d'être pasteur, on est d'abord congolais. Et en tant que congolais, je me dis, ces messieurs-là, au nom de quelle cohésion? Cohésion, toi, tu tues, tu pilles, tu fais du n'importe quoi, et puis à la fin, tu dis non, nous devons nous asseoir maintenant pour causer. Et ces gens-là comptent sur le dialogue pour effacer leurs crimes, effacer leurs forfaits, effacer tout ce qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, nous disons, il doit être traqué. Et non seulement lui, même toutes ces personnes-là aux nationalités douteuses, on doit les traquer. De guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même. Oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre. Oui pour le crime de guerre par viol. Oui pour le crime de guerre par torture. Oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé.